Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien, me voici pour une nouvelle guidance. Une nouvelle guidance donc au niveau général et sentimental pour la journée. Donc là, ça sera de la journée du jeudi, si je ne me trompe pas. Ah, donc c'est la guidance journalière. J'espère que tout le monde va bien. Donc on va commencer avec le général. Alors le général, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre d'abord le normand, tiens. Ouais, le petit le normand, un petit message de Jésus aussi. Merci à Jésus d'être là, Maman Marie. Voilà, bon, on a tout de suite le message, on en a 3 d'ailleurs. Merci. Alors, Jésus vous dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Matthieu 21, 22. Frappez et l'on vous ouvrira. Matthieu 7, 7. Et si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, et elle se transporterait. Matthieu 17, 20. Ouais, il y a quelque chose ici qui peut vraiment se réaliser en fait. Un message très très fort en fait. On vous dit, frappez et on vous ouvrira, demandez, on vous exaucera en fait. Et mais avec foi, et on insiste bien là-dessus. Avoir la foi que oui, en fait, c'est possible. Voilà, c'est ça en fait qu'on vous dit. Parce que oui, c'est possible. Juste, faut avoir la foi. Voilà, que ça se réalise, que c'est possible, que cela se réalise. Donc c'est parti. On va faire le petit tableau avec le normand d'abord pour le côté général. Tac. Alors... Et puis l'énergie principale du jour, on a l'enfant, mais j'aime bien me concentrer là-dessus d'abord. Bien me concentrer dessus, vous voyez. Alors, voilà. Là, c'est bon. Ok, on a le mouvement. Oh, ok, on a quelqu'un qui bouge là. On a une personne, donc l'énergie masculine qui bouge. Donc on va aller voir après un petit peu plus loin, évidemment. On va d'abord découvrir les autres cartes. Ouh, là on a l'équivalent en fait du 2 de coupe. Ok, le cœur. Des messes. Ouais. Et bah dis donc. Et bah dis donc, que se passe-t-il? Alors là, c'était très très intense, Il y a, alors, est-ce que vous êtes en relation avec quelqu'un en distance? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe entre vous? J'ai l'impression que c'est comme s'il y avait une distance. Puis là, on a le cœur. Vous voyez? On a quand même les 3. On a une distance ici pour moi, avec le pont. C'est la première fois que je vois la lettre L. Je ne sais pas si ça va vous parler. Bon, on va voir ici, sur le pont, justement. Qu'est-ce que ça veut vous dire sur le pont? Ok, donc on a des épreuves. Donc ici, il y a des épreuves. L'épreuve, c'est ça, en fait, c'est la distance. Parce que là, on parle de rencontre, on parle d'épreuve. C'est comme si c'était difficile, en fait, de vous rencontrer ou quelque chose comme ça. Entre vous et cette personne. Et il y a beaucoup de monde aussi autour. Autour de lui ou d'elle ou autour de vous. Il y a des discussions ici. En tout cas, il y aura des discussions. Des communications ici entre vous, là.
Beaucoup de cœur quand même là-dedans. Il y aura des discussions sur peut-être un foyer, mais aussi sur le travail, enfin tout ce qui touche le travail. Il y aura des discussions aussi par rapport à ça. Ok. Il y a beaucoup de discussions, mais aussi de manière intuitive entre vous. D'accord. On a quelqu'un de rusé ici. Ouais, en fait, là, on a les nuages hein, sur le renard. Donc, c'est comme si, voilà, pour le moment, c'est un peu brouillé. On ne sait pas trop. Est-ce qu'il y a de la manipulation ou pas? C'est comme si vous avez des doutes que cette personne vous manipule ou pas, en fait. Vous ne savez pas trop. Et il y a un secret ici. Il y a un secret. En plus, on a la clé sur ce secret. Pardon, et on a l'hélice. Il y a la clé sur le secret, là. Donc, soit ça concerne une solution par rapport à des documents administratifs, soit ça concerne une solution avec la relation intime. Il y a quelque chose ici par rapport à ça aussi. Ok. Donc là, ça parle beaucoup plus... je pense que là, c'est beaucoup plus au niveau de l'argent, le côté administratif, en fait. Ouais, il y a quelque chose qui est caché à ce niveau-là. Et il y aura comme un cadeau envoyé par Dieu, par l'univers, selon votre croyance à vous, qui va amener justement à une renaissance. Ok. Et cette personne ici, donc l'énergie masculine ici qui bouge, qu'est-ce qu'on peut vous dire là-dedans? Bah oui, elle arrive, cette personne, hein. Elle arrive. Par contre, il y a des obstacles. Alors, on va voir. Ouais, des obstacles, encore une fois. Alors, les obstacles, c'est peut-être le travail aussi. Hein? Beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire en même temps. Ouais, les souris. Beaucoup de choses à faire en même temps, beaucoup de choses un peu difficiles, un peu tristes, mais il y a l'espoir là-dessus quand même. Ok. Ouais, c'est un peu bizarre. Et la maison, un enfant. Ah, il y a peut-être un petit enfant rusé ici. Ou un adolescent un petit peu rusé. Hein? Ouais. Alors, je reprends les cartes. Paf, paf. Je vais remettre les cartes en fait qui étaient là au début. Parce que je vais me concentrer aussi un peu plus sur ce secret d'abord. Beaucoup de monde ou quoi qui va arriver vers vous là, en secret. Ouais, je pense qu'il y aura une rencontre en fait qui va se faire en secret ici, hein, entre vous. Pour le moment, ouais, vous ne voyez pas en fait. Comme s'il y avait du brouillard là, sur les discussions, comme si on ne disait pas les choses clairement. On ne vous dit pas les choses clairement. Ouais, c'est en rapport avec une maison, le travail, l'argent. Ouais, ça va pas, il y a beaucoup de blocages, beaucoup d'épreuves difficiles, de blocages. Cette personne ne vous le dit pas. Ouais, cette personne ne vous le dit pas. Et je pense que c'est parce que, voilà, il y a ces sentiments qui sont là, à distance, comme ça, entre vous. Bon, on va voir, je vais prendre... Alors, je vais prendre lequel? Je vais prendre l'été là. Et puis ensuite, je prendrai donc le tarot. Alors, l'été là, qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci? Donc, c'est le nouvel été là, hein, l'oracle. Ouais. Ok, il y a personne
Malhonnête, effectivement. Ok. Il y a une personne malhonnête, hein, ici, c'est clair. Vous, en tout cas, on voit que vous avez vraiment de très belles énergies. Vous retrouvez votre dynamisme, vous vous sentez mieux. Mais on a une personne malhonnête en rapport avec des papiers. Donc encore une fois, vous voyez, on revient sur les papiers. Hein. Papiers administratifs, enfin tout ce qui est, voilà, documents. Il y a de la malhonnêteté. Hein. Il y a de la malhonnêteté et ça vient d'une femme, plutôt. Hein. Ouais, plutôt une femme ici. Alors, est-ce que c'est des papiers par rapport à l'activité, par rapport au travail? Il y a quelqu'un ici qui est malhonnête. Bon, qu'est-ce que c'est ça? Cette personne malhonnête. Alors. D'accord, c'est au niveau sentimental en fait. Donc il y a une énergie tierce au niveau sentimental qui est malhonnête, quoi, qui... Ouais. Elle peut créer pas mal d'ennuis. C'est une personne, vous voyez, avec les sentiments, c'est quelqu'un qui aime, enfin qui veut, oui, voilà, qui a des sentiments hein, pour l'autre personne en face de vous. On a les surprises avec les parents, les parents. Il y a quelque chose en lien aussi avec la famille qui va surprendre comme ça. Très bizarre ce qui se passe là. Parce que là, ça parle d'une énergie tierce, donc c'est pas vous. Sur l'activité ici. Séduction. Ah. Avantage. Bon, bah, il y aura un avantage. Vous allez avoir un avantage hein, sur votre travail, votre côté matériel ou financier. On dirait que les choses iront mieux. C'est comme si vous allez réussir en fait à séduire entre guillemets. Enfin voilà, à montrer un côté de vous qui peut effectivement attirer quoi. Hein, c'est un avantage en fait que vous allez vous découvrir par rapport donc à votre activité ici. Voilà. En tout cas, vous, ouais, c'est clair ici que vous reprenez de très belles énergies, le bien-être, enfin c'est super. Et puis là, on a une indiscrétion par contre. Pourquoi on a une indiscrétion ici? On parle de temps avec la perte. Oula, tout part en éclat là, dans un foyer. Tout part en éclat ici, effectivement, à cause d'une indiscrétion. Il y a tout qui part en éclat. Dans un foyer et les choses, à partir de là, les choses vont bouger. Hein. Apparemment, ça va beaucoup bouger. Fatalité. Duperie. Ouais, ça va beaucoup bouger et on va croire qu'en fait, c'est une fatalité de toujours se faire avoir, quoi. Il y a quelque chose comme ça qui ressort. Mais juste après, vous avez la naissance. Ouais, avec les troubles. Donc, en fait, vous ne voyez pas cette naissance arriver, renaissance, naissance arriver vers vous. Vous ne la voyez pas pour le moment. Passion. Contestation. Il y a beaucoup de passion. Vous voyez ? Et je pense que vous allez... je sais pas, je vois beaucoup de passion entre vous et quelqu'un. Et vous allez comme mettre un frein à cette passion. Vous voyez? Ah bah, c'est justement ça qui vous apporte beaucoup de joie hein, au niveau économique. Ouais. C'est comme si le fait de mettre un frein par rapport à une passion, c'est bizarre, hein, c'est comme si vous mettez un frein et ça vous apporte la joie dans le côté économie. Donc vous arrivez à peut-être à mettre de côté, etc. Du coup, vous allez être très content, contente. Et là, au niveau sentimental, ça va bouger aussi. Ça va bouger aussi, en fait. La chance, ici, qui va être de votre côté. Ouais, c'est un peu bizarre. Hein, c'est un peu bizarre, tout ça. Tiens. On va prendre le tarot. Je crois que c'est mieux. Hein. Parce que là, on vous dit des choses, on ne sait pas trop, là. À moins que je prends aussi le 77. Peut-être que c'est mieux. On va voir. Allez. Je vais prendre quelques cartes aussi du 77. Peut-être que vous aurez d'autres messages. Voilà, ok.
ok. Sexualité, ok. Énergie toxique négative. Voilà, on retrouve le renard, le cher renard. Notre cher ami le renard, qui est encore là. Ok. Il y a une nouvelle voie hein, qui s'offre à vous ici. Ok. Encore une fois, l'enfant, l'adolescent. Là, pour moi, il y a un enfant, un adolescent qui, je sais pas pourquoi, mais c'est comme si ça apportait un blocage. C'est comme si ça apportait un blocage. Parce que cet enfant ou adolescent, je sais pas, il y a quelque chose de rusé là-dedans. Et donc, cette nouvelle voie, pour le moment, elle est bloquée. Il y a une nouvelle voie. Ouais, c'est parce qu'il y a une désintoxication ici à faire à travers des discussions. Il y a quelque chose qui doit être dit pour être libéré. Vous voyez, quelque chose comme ça. Ok, donc là, on parle de sexualité. Et j'ai l'impression qu'on parle de sexualité toxique ici. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il y a... Ah bah écoutez, on vous dit qu'il y aura une évolution. On vous dit qu'il y aura une évolution très positive dans le lien par rapport à ça. Par rapport à cette relation intime qui, effectivement, a l'air quand même un peu toxique comme ça. Mais ça va évoluer positivement. Ok. Le manque ici. Le manque de quoi? Alors, j'ai l'impression que c'est un manque, peut-être le fait de peut-être manquer de demander. Peut-être que vous ne demandez pas assez, vous ne priez pas assez. Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors, c'est le manque d'espoir. Vous avez perdu espoir par rapport à une situation parce que il y a une foudre, il y a quelque chose là qui arrive et qui explose là. Ouais, c'est quelque chose quand même de négatif. Mais vous allez faire preuve de sagesse par rapport à ça. Ouais, vous allez faire preuve de sagesse par rapport à ça. C'est juste un petit moment d'impasse, de blocage, de doute. Voilà. C'est juste un petit moment de doute, en fait, qui doit passer. Parce qu'il y aura beaucoup d'options, beaucoup de choix qui vont devoir être pris assez rapidement. Et ensuite, ouais, on a la rencontre avec la prison. Donc là, je pense que... Ok. Ok. Ouais, donc là, la rencontre est bloquée, mais ça va se débloquer ici. Ça va se débloquer, clairement. Il y a une rencontre entre vous et une personne qui est bloquée, mais tout va aller en votre faveur, juste après. Fusion, ici, on parle d'un homme, une énergie masculine, mais c'est incroyable. Il y a une réconciliation, il y a un rapprochement. Il y a quelque chose qui... Ouais, ça va être beaucoup plus fort ici, entre vous et une personne qui, à la base, c'était là toxique. Hein. Il y avait quelque chose de toxique, surtout en lien avec la sexualité. Là, ça va, il y aura un rapprochement. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais ici, c'est clair. Hein. Il y aura un rapprochement très beau et très positif entre vous. Bah écoutez, je vous le souhaite de tout cœur. Les belles âmes, hein. Je vous souhaite que des belles choses. Hein. Voilà, c'est le plus important. On va prendre le tarot psychique. On va voir un petit peu de quoi on veut vous parler aussi avec celui-ci. Conflit des fêtes, décidément. Mouvement accéléré. Bouleversement, bah dis donc, chakra de la gorge. Et l'énergie principale du jour. Et bien voilà, c'est l'union spirituelle entre vous et cette personne que vous ressentez énormément. Hein. Bah, qui est cachée en fait. Je pense que vous avez un lien spirituel, couple, enfin voilà, qui est caché, quoi. Ouais. On dirait bien que peut-être que vous êtes dans une relation, vous allez être dans une relation qui sera cachée ou quelque chose comme ça. Ici, on parle quand même de conflit, de bouleversement avec la tour pour cette personne en face de vous. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer ici?
va se passer qu'il va devoir faire un choix. Du nouvel amour. Ok, d'accord. Ok. Ok, bon. Je vais dire ok 1000 fois. Ok, en fait, ici, c'est cette personne qui... Enfin, moi, je ressens une personne qui se prend la tête, hein, clairement. Hein, qui va se prendre la tête. Qui va vraiment se prendre la tête par rapport à vous. Par rapport, en fait, à cet amour ou sentiment qu'elle ressent pour vous. Elle va se prendre énormément la tête ici. Pourquoi? Parce que c'est un empereur, succès triomphal. Pourquoi? Parce que c'est un empereur, c'est quelqu'un qui est stable, hein, peut-être, qui est ancré, qui sait ce qu'il veut dans la vie, qui reconnaît aussi des vérités. Voilà, la vérité c'est quoi? C'est la tentation ici avec le diable. Voilà, et en fait, il ou elle reconnaît. Je pense que c'est quelqu'un de beaucoup plus mature, hein, et qui reconnaît en fait que y a beaucoup d'émotions. Vous voyez, beaucoup d'émotions ici entre vous et que, enfin, cette personne surtout, beaucoup d'émotions qu'elle va ressentir avec son chakra du plexus solaire. Hein. Là, ça bouillonne là dans le plexus solaire là. Vous voyez, il y a le soleil quoi, il y a la chaleur qui fait que voilà, on ressent les émotions à travers cette passion, cette tentation d'être vraiment avec vous en fait. Et ça le... Ouais, ça le chamboule en fait, ça le bouleverse complètement. Il veut mettre fin aussi, hein, avec la toile, les conflits, tout ça, il veut mettre fin justement à ces tensions, à ces conflits. C'est peut-être pour ça qu'il y aura un rapprochement entre vous. En tout cas, là, on voit que très rapidement, il y aura des discussions entre vous, là. J'ai l'impression que c'est vous qui allez dire des choses ici. Très rapidement, vous allez dire peut-être ce que vous souhaitez. Et là, on a la perte affective avec fondation et réalisation. Et pourquoi il ou elle va ressentir cela? Qu'est-ce que vous allez lui dire? Chagrin, peine. Ah. Vous allez lui dire que vous... Peut-être que vous allez lui dire hein, que ça vous rend triste, ça vous rend mal de ne pas pouvoir vivre peut-être une relation, une vraie relation peut-être avec lui ou elle. De ne pas pouvoir peut-être fonder quelque chose avec lui. Fondation solide, pardon, oui c'est ça. C'est comme si vous alliez lui dire ok, ben en fait ça me fait mal parce qu'on peut rien faire ensemble quoi, on peut pas faire d'autres trucs. Quelque chose comme ça. Et, voilà, mais il y a l'espoir. Ça va lui faire du mal aussi. Ça va lui faire du mal. Mais il y a l'espoir. L'espoir que les choses en fait avancent positivement. Comment cette personne va réagir avec vous face à ce que vous allez lui dire? Ou peut-être que vous n'allez pas lui dire, mais bon, avec le chakra de la gorge, pour moi, vous allez lui dire. Hein. Ou alors, ça sera vraiment une connexion. Il ou elle va le ressentir, en fait. Il n'y a même pas besoin de parler, vous voyez? Comment il va réagir? Ben, il va réagir ici, réjouissance et fête, récolte matérielle. Alors, je pense qu'il va réagir sur le côté plus... Comme s'il allait se concentrer plus sur le matériel. Ok. Mode ermite, changement financier matériel. Vous allez vous mettre en mode ermite. Hein. Mais il y a vraiment un changement financier matériel là. De votre côté aussi. Hein. Ah ouais, vous quittez, c'est comme si vous quittez vraiment, vous mettez un stop, un frein à la relation passionnelle ou quelque chose comme ça. Ouais, il y a un sacrifice en fait que vous allez faire. Vous allez faire un grand sacrifice et cette personne sera confrontée à son ombre en fait, hein, comme si il sera confronté quoi à ça. Il va se dire mince, comment je vais faire maintenant? Elle va commencer une nouvelle vie. Voilà, la vérité c'est qu'elle va commencer une nouvelle vie.
Ouais, c'est ça, en fait, vous ressentez que voilà, vous devez être patiente ou patient dans votre vie pour construire quelque chose et souffrir en silence, quoi. Ouais, c'est ça, en fait. Vous allez vous dire, ok, je vais peut-être rien dire, je vais peut-être rester dans mon coin et puis penser à moi. Voilà, attendre son heure, début de la prospérité, c'est ça. En fait, je pense que vous allez beaucoup plus vous tourner vers ce côté carrière, finance, etc. Voyez? Vous allez... Ouais, c'est ça. Je vous vois vous tourner plus vers ça, hein, franchement. Mais bon, là, moi, quand même, on voit quand même un choix d'amour ici. Hein. Je vais prendre les autres cartes. On va prendre les autres tarots. Alors, que se passe-t-il là? Qu'est-ce qui va être dit? Quelle sera la discussion entre vous et cette personne là? Oups, l'univers. Quelle sera la discussion ici? 10 de bâton. En gros, ça sera... cette discussion sera une opportunité pour aller vers un nouvel équilibre. Hein, comme si, voilà, là, la discussion, je sais pas, c'est comme si ça va arriver comme ça. Peut-être que vous ne vous y attendez même pas à avoir une discussion comme ça, mais il y aura quelque chose qui va être dit peut-être, ou voilà, vous allez sentir peut-être que c'est le bon moment, je ne sais pas, mais on voit que voilà, il y aura une opportunité pour que les choses, en fait, puissent s'élever. Hein. Voilà, parce que maintenant, vous avez une grande force en vous. Une grande force intérieure. 8 de coupe. Vous avez la force de tourner le dos quand il faut tourner le dos. De partir quand il faut partir. Vous avez cette force-là. Vous avez cette capacité. Hein. En fait, vous n'êtes plus du tout dans une forme de dépendance. Vous voyez, vous pouvez quitter, vous pouvez tourner le dos à tout moment. Et là, on a le 5 d'épée. Donc c'est ça, vous pouvez vraiment quitter, vous éloigner quand vous voyez que les choses sont trop négatives, par exemple. Ou que ça vous met dans un état négatif. On va voir un peu plus. Et moi, j'ai l'impression que vous quittez justement une défaite. C'est comme si tout ce qui est échec, défaite, c'est comme si ça prenait fin aussi. Hein. J'ai l'impression que ça pourrait prendre fin. À travers l'as d'épée, donc à travers une clarté, à travers une vérité, qui, pour le moment, ouais, on doute. Je pense que là, pour le moment, il y a beaucoup de doutes par rapport à cette vérité que vous ne voyez pas encore. Voilà, la vérité, c'est ce cavalier de cristaux qui prend du temps. C'est une personne qui est très patiente, qui prend le temps, qui prend encore beaucoup de temps, quoi. Vous voyez ? Avant de faire quoi que ce soit, ou avant de dire quoi que ce soit. Au niveau donc de cette vérité. Hein. 10 d'épée. Il y a un rétablissement. En fait, cette personne prend le temps de se rétablir, d'aller mieux. En fait, là, clairement, il y a quelque chose d'équilibré qui va pouvoir commencer. Vous voyez ? L'équilibre entre vous, je pense, hein, entre vous, ou tout simplement dans votre vie, à vous et à cette personne, va pouvoir commencer, quoi. Ça va pouvoir se mettre en place. Et donc, il va y avoir effectivement un rétablissement. Je vais y arriver. Avec un peu de patience. Hein. C'est quelqu'un qui va prendre courage. Et là, on a quoi? Le 4 d'épée avec le 2 de bâton. Je ne sais pas pourquoi on me dit non. Je dois la reprendre, je ne sais pas pourquoi. On me dit que c'était un... Je ressens que c'était un faux message, comme si on m'avait guidé, comme si c'était, vous voyez, un mauvais... Je ne sais pas pourquoi, j'ai ressenti ça. Donc on va se concentrer. Alors. Voilà. C'est bon. Alors, le 8 d'épée. Et le 9 d'épée. Eh ben
Ouh, bah dis donc, qu'est-ce qui se passe? Donc là, il y a une situation, mais de grande angoisse, grande peur. Il y a énormément de peur ici. C'est comme s'il y avait une personne qui se sentait impuissante et qui avait peur. Comme, voilà, c'est ça qui rend impuissant, c'est cette peur qui rend impuissant. Alors pourquoi il y a cette peur? 8 de bâton, la peur de peut-être de communiquer, de parler, de dire les choses, justement. Et le roi de bâton, cette personne a la peur de vous dire des choses ici. Cette personne, elle est très passionnée, hein, mais elle a peur de vous dire des choses. Je pense que cette personne, elle a peur aussi peut-être du changement. Ouais, parce qu'il sait qu'il arrive à il sait qu'il arrive à un moment où il doit faire un choix, ou quelque chose comme ça. Il y a un choix à faire et c'est bien l'empereur. C'est bien lui ou elle qui doit faire ce choix. Et il arrive comme à la croisée des chemins. Ça y est, il est arrivé là où il voulait. Et maintenant, va falloir prendre des décisions. C'est lui qui a le contrôle. C'est lui qui a les choses en main, en fait, qui a les cartes en main. C'est lui ou elle. Ah bah vous êtes en plein éveil ici. Moi, je vous vois ici en plein éveil spirituel. Par rapport à vos croyances, au niveau spirituel, etc. Je vous vois en plein éveil. Ouais. Beaucoup de cœur, beaucoup d'amour. Vous allez vous sentir bien, vous, de votre côté. De votre côté, vous allez être bien. On revient sur cette défaite, conflit défaite pour la personne ici de cœur. Ouais, il va être complètement... Vous voyez, il va être, il ou elle, hein, va être complètement perdu. Il va se poser plein de questions. 6 d'épée. Il va se poser plein de questions, peut-être sur son avenir. Quel chemin prendre, par exemple? C'est quelqu'un qui peut se mettre dans... comme une forme d'illusion. Hein. On parle de prendre ses désirs pour une réalité ici. Comme si cette personne, vous désirez vraiment, mais voilà, il est beaucoup dans le rêve, mais le rêve de vivre cette aventure avec vous, quelque chose comme ça. Mais il sait que il aura des choix à faire par la suite. Il aura des choix à faire. 7 des cristaux. Et puis la force. Hein. Ouais, il y aura voilà, ce courage qui sera là pour prendre des décisions. Il faudra prendre des décisions avec force, avec courage. Ouais. Il ou elle n'aura pas le choix au bout d'un moment. Et j'ai l'impression que c'est vous qui lui donnez la force. Ouais. Quelqu'un de stable, hein, et 6 de bâton qui va vers la réussite. J'ai l'impression que vous lui donnez la force, en fait. Vous lui donnez cette force, cette énergie positive qu'il a besoin. Vous voyez? Pour prendre, justement, par la suite, des décisions, pour réfléchir correctement aussi, par rapport peut-être aux énergies tierces. Ici, 3 de coupe. Conflit défaite. 3 d'épée. Ouais, cavalier d'épée, 3 d'épée. Voilà, il y a une énergie hein, qui arrive très très rapidement en fait, hein, et qui brise le cœur de cette personne. C'est vous allez lui dire quelque chose. Hein. Ah oui, hein, reine de denier. Vous allez lui dire quelque chose ici. Ouais, avec confiance. Hein. Cette confiance en vous va vous faire dire des choses qui vont lui briser le cœur parce que je pense que vous allez lui dire ok maintenant, moi je pense à moi et puis toi tu feras ton choix. Voilà, si tu le fais pas, c'est tout, mais moi je vais de l'avant. Voilà, cette d'épée.
Vous allez dire des choses par rapport à ça, par rapport aux trahisons. Peut-être que peut-être que c'est possible que vous allez lui dire tu m'as manipulé en fait. Tu es dans la trahison, tu me manipules. Lydie. Lydie. Ah, fais des bêtises. Elle m'écoute pas, hein, elle le sait pourtant. Elle le sait. Bon, je pense que vous allez lui dire des choses là par rapport à ouais, voilà, deux de coupe et l'oppression. Vous voyez, en fait, il aura, voilà, en fait, vous allez le mettre au pied du mur, hein, j'ai l'impression. Vous allez le mettre au pied du mur, hein, en lui disant, maintenant tu fais un choix. Soit on est ensemble, soit tu es avec moi, soit tu es avec elle ou avec lui. Je pense que vous allez lui faire, c'est ça. Je pense que c'est vraiment ça. Que vous allez lui dire, maintenant tu fais un choix. Soit tu es avec moi, soit... voilà. Voilà, reine de coupe et page de cristaux. Voilà, vous avez des projets. Je pense que vous allez lui dire ça aussi. Vous avez des projets dans votre vie, vous voulez faire vos projets. Et voilà, si tu restes comme ça, eh bien, bah, c'est tout. Moi, je vais partir pour faire mes projets. Et toi, bah, continue ta vie, mais ça sera sans moi. Ah ouais, 9 de coupe. Je vais réaliser mon souhait ici. Waouh, les amoureux 9 de coupe, il y a un choix affectif. Pour moi, ici, il y a une réalisation de souhait, là. Je pense qu'il va vous choisir, hein. J'ai l'impression, en tout cas, hein, puisque là, j'ai quand même les amoureux avec le 9 de coupe. On parle d'un souhait qui s'exauce avec un choix affectif. Donc, pour moi, je pense que ce que vous allez faire là, ce que vous allez lui dire, bah, voilà, quoi. Vous allez lui dire avec confiance, hein. Ça va enclencher quelque chose, hein. Ah oui, oui, ça va enclencher quelque chose chez lui ou chez elle, puisque le souhait va se réaliser. Ok ? Et ben voilà, le roi de coupe. Voilà. Parce que ces sentiments, vous voyez, il a énormément de sentiments qui sont vrais, qui sont réels, hein, pour vous. Et on a la reine d'épée. Et vous, vous êtes la reine d'épée. Vous... voilà. Vous êtes là avec votre épée. Voilà, je suis prête à me servir de cette épée si tu commences à me dire n'importe quoi ou à faire n'importe quoi avec moi. Hein, c'est un peu ça, hein. As de bâton et l'étoile. Ouais, on retrouve espoir sur les relations intimes, la passion, etc. Bon. Alors, ce roi de coupe ici, 4 de bâton. Bah oui. 4 de bâton avec l'étoile. Donc l'espoir, effectivement, l'espoir est effectivement de vivre bah voilà, un couple ou de se marier, de se fiancer avec vous. Hein, je pense qu'il aura l'espoir. Et de l'autre côté, parce que je vois qu'il y a 2 coupes. Voilà, 6 de coupe, ok. Bah, l'autre côté va laisser le passé au passé, hein, 10 de coupe. Ah, oui, d'accord, je comprends mieux. Non, en fait, il va repenser, il va se remémorer tout ce qu'il a senti, tout ce qu'il a vécu avec vous dans le passé. Parce que je vois que effectivement, il y a eu beaucoup de bonheur et d'amour ici, entre vous, dans le passé. Et là, en fait, ça va lui donner beaucoup d'espoir pour justement se marier avec vous ou être ensemble, quoi, tout simplement, quoi. Ok. Bah oui, l'as de bâton. L'as de bâton et le soleil, hein. Waouh. Ouh là 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 là. Relation intime, mais alors très très belle. Ça va vous... voilà. La passion qui rend les gens heureux, là. Ouais, c'est ça. La passion qui rend les gens heureux, là. La relation peut-être même intime que vous allez avoir qui va vous rendre heureux, ou je sais pas. En tout cas, je vois quelqu'un qui est heureux. Hein. Qui est heureux de ce qu'il est en train de vivre, ou quelque chose comme ça ici avec vous. 10 des cristaux, voilà. 10 de denier. Et la roue de fortune, la roue va tourner. Hein. Là, on vous dit clairement, la roue, elle va tourner ici en votre faveur. En fait, il y aura une stabilité ici entre vous. Voilà, une concrétisation, une stabilité qui va arriver. Hein. Bah oui, parce qu'en fait, il y aura des mots d'amour. Voilà, il y aura des sentiments, il y aura des mots d'amour, quoi. Voilà. Ouais. Et cette personne, elle va... En fait, elle va décider d'être honnête sur ses sentiments. Voilà. Elle va décider d'être honnête.
Il y a mes cheveux partout. Elle va décider d'être honnête envers vous. C'est magnifique ici. Hein. Un simple mot, une simple phrase peut tout changer. Cette personne te dira des mots d'amour. Et tu peux faire confiance à cette personne. Voilà. Donc là, franchement, clairement, les belles âmes, je vous le dis. Hein, et je souhaite à tous. Hein, mais on voit ici que ça va bouger. Hein, et parce que vous vous affirmez. Hein, c'est pour ça. Vous vous affirmez avec honnêteté, avec confiance. Tu vas bientôt fêter un événement célébration. Vous voyez, bientôt les célébrations seront là. Tu seras très heureux ou heureuse. Voilà, avec mon oracle, la rose de Maman Marie. Il y aura un changement divin. Vous voyez, Maman Marie demanda à Jésus de faire quelque chose quand les invités n'avaient plus de vin. Alors Jésus changea l'eau en vin et tous furent heureux. Vous voyez, il y a une situation qui va changer en bien. Voilà. Si vous souhaitez mon oracle, hein, vous l'avez dans le site internet qui se trouve juste en dessous. Vous avez le lien direct de l'oracle La Rose de Maman Marie. Je vais prendre un petit message avec celui-ci. C'est très beau. Hein. Très très beau. Regardez le petit cœur là. J'ai eu ça tout de suite. Hein? Eh ben. Alors. Être. Ah oui. Être dans la compassion. Je pense qu'ici, on peut vous dire de suivre votre cœur, d'écouter votre cœur. Ouais, parce que là, encore, voilà, on vous dit qu'il va y avoir une transformation. Et cette transformation, elle va être tellement forte que vous allez être obligé, entre guillemets, de vous adapter à ce changement. Il y a un changement qui arrive et vous allez vous adapter à ce changement, mais tout en écoutant votre cœur, en fait. Hein. Oh là là! Regardez le désir de cette personne pour vous. Là, on parle, en fait, de son cœur, en fait, qui hurle de désir pour vous. Vous voyez, son âme, son cœur vous désire énormément et il crie quoi. Vous voyez? C'est incroyable, hein. Un cri d'amour, hein, même j'ai envie de dire, hein, de désir et d'amour pour vous. Hein. Il y a les opportunités qui vont se présenter. Voilà, les opportunités vont se présenter ici. Et ouais, cette personne, elle vous désire énormément. Hein. Et elle sait qu'il y a une opportunité là à saisir pour être avec vous. Pour vous garder dans sa vie, être avec vous, etc. Il y a le changement. Encore une fois, embrassez le changement. Allez au rythme de la vie, quoi. Allez au rythme normal. Parce que y a comme des petits blocages pour le moment, mais les choses vont justement, avec un tout petit peu de temps, les choses vont arriver si vous ne... Comment dire ça ? En fait, vous ne devez pas bloquer le changement, quoi. Vous voyez, vous ne devez pas... il faut essayer d'être dans le lâcher-prise, en fait. Parce que si vous voulez être dans le contrôle, bah, ça va bloquer encore plus, ça va retarder encore plus le moment. Ah oui, parce que là, on a un chemin qui va vraiment... Comme si vous aviez... voilà, vous ne saviez pas trop où vous allez, et là, vous allez savoir, quoi. Là, vous allez être sûr de où vous allez aller, quoi. Vous voyez ? Vous allez vous dire, ok, là c'est bon, je sais où je vais maintenant. Voilà, la fidélité. Cette personne, elle va être fidèle à vous, c'est très étrange. Hein. C'est très étrange, je dis ça parce que je voyais quand même qu'il y avait peut-être un foyer ou quelque chose comme ça. Et là, on a le voleur. Ah bah, dis donc. Pourquoi on parle de voleur ici, donc de faux amis ? Parce qu'on espionne. Parce qu'il y a quelqu'un, en fait, qui espionne. Et c'est une personne fausse. Waouh, c'est quoi, ça? Il y a une personne fausse ici qui espionne. Qui espionne vous, la personne de cœur. Voyage. On vous espionne. On veut savoir où vous allez. Qu'est-ce que vous faites, etc. On a l'amour ici. On a l'amour.
C'est une personne... Ouais, c'est une personne qui est dans... qui comprend pas trop ce qui se passe, qui est un peu perdue, qui est loin, je pense aussi, de cette personne, apparemment, de votre cœur, qui s'inquiète, on dirait, sur les sentiments ou sur l'amour. Oui, c'est ça, c'est une femme, vous voyez, femme ou homme mariée, qui est jalouse, qui, en fait, cette personne sent qu'il y a quelque chose qui change, qu'il y a quelque chose, enfin, qui a déjà changé d'ailleurs, j'ai envie de dire. Ouais, et cette personne ici, elle espère, hein. Elle espère quelque chose là, elle espère un changement, la fin de quelque chose, hein. La fin des mauvaises nouvelles, la fin de tout orgueil, de toute mauvaise nouvelle ici. Cette personne, elle espère cela. Oh là là. Il est amoureux de vous, il ou elle est très amoureux de vous, hein. Et il espère que vous soyez amoureux aussi. Il espère que vous soyez amoureux. Et on a la fortune, le succès, le triomphe. Cette personne, elle espère en fait que les choses entre vous vraiment évoluent, quoi. Évoluent vers l'amour, hein. Ici, c'est clair. Ici, c'est clair, là, les belles âmes. Par contre, c'est vrai qu'il y a une énergie tierce et on a aussi une autre personne fausse. On a deux personnes. On a une énergie tierce qui voit bien que voilà, quelque chose ne va plus, quelque chose a changé. Et on a une autre personne qui, par contre, cette personne n'allait pas très bien et qui souhaite en fait que vous soyez amoureux, quoi, de lui ou d'elle. Et là, j'ai encore l'ennemi ici qui est malade. Alors là, par contre, j'ai une ennemie. Donc, vous voyez, là, voilà, une personne malade ici, clairement, qui est une ennemie, hein, qui a voulu du mal, hein. Donc voilà, hein. Le karma, hein, tout simplement, hein. La fin de quoi ici? Fidélité. Il y a toujours l'ennemi qui est là. Elle aimerait comme avoir une fin, peut-être avec une ou un ennemi, pour être fidèle à vous et être amoureuse, amoureux. Ouais, pour vous garder dans sa vie. Ouh là là, roi de coupe. Je vous dis, et voilà, il ou elle est très... Eh ben dis donc, personne très amoureuse de vous, hein, qui veut vous garder, et qui est même dans l'obsession, hein, par rapport à vous. Et puis là, on a la chambre, donc bon, il va y avoir aussi une relation intime, effectivement, ici. Oh, cœur brisé. Pourquoi? La mort, on a encore la mort. Ouais, bah la fin, en fait, des cœurs brisés, quoi. La fin du cœur brisé, la fin de... des douleurs, chagrins de cœur. Ouais, parce qu'il y a quelque chose qui est lourd. Il y a un fardeau ici, par rapport encore à des discussions. Pourquoi c'est lourd? Parce que c'est par rapport à un travail, par rapport à l'argent. Quelque chose qui est lourd, pour lui ou pour elle, qui concerne le travail ou l'argent. Ici, c'est quoi cet ennemi-là? Bah, c'est encore une fois, ouais. Bah, écoutez, c'est la personne avec qui il ou elle est en couple, hein. Enfin, marié ou je ne sais quoi. Qui persévère, qui n'abandonne pas et qui persévère. Alors que lui ou elle est amoureuse de vous, hein. Et cet amour le met dans l'anxiété. Cet amour le met ou la met dans l'anxiété, dans un sacrifice. Parce qu'il y a un ennemi, encore une fois, qui va venir le voir, la voir, et qui va... ouais, qui va venir la voir et qui va l'avertir de quelque chose. Avertir de quoi?
Décidément. L'avertir de quoi ici, cet ennemi, cette personne? Le faux et la vérité. L'avertir que la vérité peut éclater ici et que ça peut... il peut tout perdre. Ouais, c'est ça. Qui peut se retrouver seul du jour au lendemain, qui va pouvoir... qui va tout perdre du jour au lendemain. À cause de vous. À cause de cette attirance, cette passion. C'est comme si cette personne lui disait, mais c'est juste une attirance que tu as envers elle ou envers lui, enfin, envers vous. Là, tu risques de tout perdre si tu fais ça, si tu... Et donc, choix affectif, As de Pentacle. Ah, attendez, quel choix va-t-il faire, là, cet As de Pentacle? Est-ce que c'est avec vous ou pas? Parce que là, je ne pense pas que... Cavalier de coupe. Ouais. Ouais, en fait, cette personne, elle va vraiment lui dire, fais le choix de la stabilité, choisis la... En gros, entre guillemets, hein, choisis l'argent, hein, la stabilité, le confort. Ne choisis pas le cœur, en fait. Ne suis pas ton cœur. J'ai l'impression qu'il va quand même venir vers vous ici. Parce qu'il il veut mettre fin à toute épreuve, à tout ce qui ne va pas. Et il veut venir ici avec la coupe en main, là. J'ai l'impression qu'il va quand même vouloir venir vers vous. Reine de coupe, vous voyez? Et la haute fortune. Vous voyez, les choses vont tourner en fait en votre faveur ici. Ouh là là, ouais, il va revenir en fait. Elle va revenir. Il va revenir en fait vers vous et avec un projet. Un projet, ouais. Avec un projet d'avenir ici. Mais il y aura une peur, une angoisse réciproque. Vous aurez une angoisse, une peur réciproque ici. Non. Et donc, on a quoi? Oui, c'est ça, en fait, c'est d'aller vers l'inconnu, la nouveauté. C'est ça. Excusez-moi, les belles âmes. Donc, je disais, c'est la peur de l'inconnu. Voilà. Mais j'ai 3 de coupe. Ouh. Il va mettre fin à des tierces personnes très amoureux de vous, quoi, ici. Hein. Moi, j'ai vraiment une... Bah, clairement. Hein. Et puis vous aussi, hein, vous mettez fin ici à des avec des personnes... je ne sais pas ce qui va se passer, mais il y a un nouveau départ hein, qui se prépare ici avec vous et cette personne. Hein, c'est... Ouais, il y a des fausses amitiés qui jugent, qui sont là en train de toujours de juger en fait cette personne, de juger la situation. Voilà. Quelqu'un ici qui regrette et qui voit son avenir. Qui est quelqu'un de très intelligent qui regrette et qui, voilà, qui se tourne vers l'avenir ici. Qui pense en tout cas à l'avenir, qui se tourne vers l'avenir. Mais on a des regrets par rapport à quoi? Bah, il visualise toujours l'avenir de manière réussie, quoi. Mais il y a des regrets par rapport à ça. Comme si douter de quelque chose, il y a un doute, peut-être en justice. Peut-être quelque chose en justice que cette personne peut-être doute ici. Ouais, ou alors à cause des jugements des gens, des personnes, qui peuvent effectivement parfois ou la faire douter. Mais c'est vrai que ouais, il y a beaucoup de personnes autour hein, qui sont là à dire beaucoup de choses assez toxiques, négatives, quoi. Enfin voilà, comme d'habitude en fait, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Toujours des gens qui viennent pour voilà quoi, pour tout casser, quoi. Pour voilà, se mêler en fait, se mêler de ce qui ne les regarde pas quelque part, hein, c'est ça. Hein.
vraiment sans vouloir. En fait, il est très tenté par vous, cette personne, très tentée par vous. Et il s'en veut terriblement parce qu'il n'arrive pas à résister, en fait. Vous voyez? Il n'arrive pas à résister, on dirait qu'il essaye voilà, de se tourner vers le côté spirituel ou vers une croyance, quelque chose comme ça. Ouais. Ah oui, voilà, oui, déprimé. Il n'est pas bien, il est déprimé. Ben voilà. Voilà. Vous voyez? Il vous voit vraiment comme la bonne personne, en fait, pour lui ou pour elle. Hein. Il vous voit vraiment la bonne personne et il est déprimé là-dedans, là, parce qu'il est très, très, très attiré par vous. Il n'arrive pas à penser à autre chose. C'est ça, ici. Il ou elle n'arrive pas à penser à autre chose. Peut-être même qu'il se dit, je suis ensorcelé, c'est pas possible. Des personnes ont voulu vous faire du mal, hein, à un certain moment. Ouais, ils ont joué les acteurs, les actrices, là. Ils ont manipulé. Et ils ont fait du mal ici. Ils vous ont fait du mal. Mais vous avez guéri maintenant. Voilà. Le mal, en fait, qu'ils vous ont fait, vous avez guéri de votre côté. Il y a en tout cas la guérison qui est là par rapport à ce qu'on a essayé de vous faire ici. On a essayé de mettre ce lien au feu, quoi. Clairement, hein. Ouais. Il espère. Il ou elle espère une renaissance avec vous. Un renouveau. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, c'est comme s'il sentait que sans vous, il est malade, en fait. Il est pas bien. Il se rend malade, il se sent mal, il ou elle est triste, voilà. C'est très difficile, en fait, sans vous. C'est ça, en fait. C'est très difficile, c'est très compliqué. Je sais pas pourquoi je ressens peut-être que même cette personne, elle peut avoir mal parce que il sait que vous êtes libre. Comme si cette personne savait que vous étiez libre et que ça lui fait du mal aussi. Parce que lui n'est pas libre, mais voilà, il aimerait que vous soyez libre aussi pour être sûr que voilà, vous restez à lui ou à elle. C'est comme s'il savait que voilà, je peux pas lui demander d'être à moi uniquement puisque bah, moi je ne suis pas seule. Vous voyez, il y a ce foyer qui est là. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelqu'un qui se met en mode ermite ici. À cause peut-être des rumeurs. Ouais, en fait c'est vous. C'est comme si vous ressentez des choses pas très, voyez, pas très bonnes ou quelque chose comme ça. Et vous préférez vous mettre en retrait par rapport à lui ou à elle. Vous préférez être en retrait. Ouais, parce que en fait, c'est comme si vous préparez le fait de partir, de prendre un autre chemin, et cette personne, ça lui fait mal. Hein. Ça lui fait mal. Mais il y aura quelque chose qui va arriver. Hein. Saut quantique. Hein. Là, il y a... Pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose d'inattendu, paf, qui arrive, qui va tout débloquer, qui va faire sauter des masques, hein, j'ai envie de dire. Puisque, voilà, des gens qui portent un masque ici, puis là, on va avoir des vérités qui vont éclater, quoi. Sur des personnes, en fait. À travers des messages, à travers des discussions, ici. Et on me dit c'est des discussions qui peuvent vraiment être très variées, très... voilà, par exemple, vous allez parler de vos sentiments. Après, vous allez parler de complètement autre chose qui n'a rien à voir, par exemple du travail. Après, vous allez parler d'autres choses, vous allez rigoler, etc. Après, ça sera la passion. C'est vraiment chaque étape comme ça. Et vous contrôlez. Hein. Alors là, on me dit vous contrôlez son cœur, là, vous le contrôlez. Ah oui, vous contrôlez son cœur, hein. Vous savez contrôler son cœur, je pense que vous ne le savez même pas. Vous arrivez à le contrôler, à contrôler même son côté séducteur ou séductrice. Et donc, il est obligé de se battre pour vous. Parce que vous arrivez à le mettre peut-être même en crise hein, par rapport à ce lien. Hein. Vous arrivez à le mettre en crise, quoi, ici. Ah ouais, il y aura une transformation, là.
Il y a une grande transformation en vous. Hein. Vous n'êtes plus le même qu'avant. Il le sait, il le voit. Et... ouais, c'est pas pareil. Hein. Par contre, lui, il est dans sa routine, lui ou elle. Hein. Puis il se prend des foudres. Hein. Ouh là là, ouais, il se prend des foudres. Il y a une incompatibilité là avec. Bah, pour moi, ici, son foyer, de toute façon, on voit bien que voilà, c'est pas du tout un foyer. J'ai envie de dire que là, je ne vois pas de foyer, comment dire ça, avec amour, etc. On va aller un peu plus loin quand même, peut-être sur ce sujet, parce que je sais qu'il y a des personnes qui auront envie d'en savoir un peu plus. Donc, on va essayer de demander quand même par rapport peut-être au foyer. Hein. Mais c'est vrai que là, un très grand changement divin, célébration, cette personne va être honnête sur ses sentiments. Oula, je pense que ça va vous faire bizarre, hein, ça va vous faire drôle. Je crois que là, vous n'allez pas vous y attendre à mon avis. Vous n'allez pas vous attendre à cela. Hein. Au moment où ça arrivera, ça va faire bizarre. Ça va faire bizarre. Vous ne vous attendez pas à ça. Hein, c'est ce que je ressens. Qu'est-ce qui va se passer entre lui, elle et la tierce? Donc entre cette personne de votre cœur et la tierce personne. Que va-t-il se passer? On va plutôt prendre le tarot ici. Attendez, hein, hop. Qu'est-ce qui va se passer entre donc cette personne et la tierce? Donc là déjà, vous voyez, on a le 10 de denier qui a sauté à l'envers. Donc il y a un foyer qui est malheureux. Allez, là, je prends les cartes à l'endroit. Hein. Donc c'est parti. Qu'est-ce qui va se passer entre la personne de cœur et la tierce? Que va-t-il se passer entre eux, donc, dans ce foyer? Ok. Alors, ermite, ouais. Oh là là. Bah dis donc, c'est pas joyeux. Hein. Ouais, donc en fait, là, effectivement, hein, ce qui va se passer entre lui et elle, voilà, cette personne donc de votre cœur et le foyer, hein, il va se passer que là, une personne aura le cœur brisé parce qu'il va se mettre en mode ermite. Hein. En fait, il va visualiser il va voir son avenir. C'est comme s'il voyait son avenir en mode sacrifice. Comme si, bah, quand il regarde vers l'avenir, il se voit être dans une sorte de sacrifice. Vous voyez ce que je veux dire? Comme s'il devait toujours continuer à être dans le sacrifice pour les autres. Ouais, c'est ça que je ressens. Et il va se mettre en mode ermite, ce qui va briser le cœur ici voilà, je pense de la tierce personne. Ah bah oui, roi de coupe. Ok. Il aura le cœur brisé, lui aussi. 6 de coupe. Et moi, je pense qu'il va revenir vers vous. Parce que voilà, il y a le cœur brisé. Je pense qu'en fait, il va revenir vers vous. Parce que pour moi, là, le roi de coupe, 6 de coupe, pour moi, c'est une personne qui revient dans le passé, qui revient avec vous, en fait. Avec celle du passé, celui du passé. Mais on voit ici que par rapport aux réflexions, il y aura quand même une réussite. Ouais, trahison. Ok, des discussions. Je pense qu'il y aura des discussions sur cette trahison. Ils vont en discuter, mais de manière très intelligente, en fait. Vous voyez? Ils vont discuter de ça, mais je sais pas, c'est bizarre. Je vois quand même des discussions très intelligentes. Très matures, comme ça. Voilà, on discute. On discute de ça, on discute du pourquoi je vais vers... pourquoi je t'ai trompé ou pourquoi je te trompe. Pourquoi je fais ça. Pourquoi je suis comme ça. Pourquoi je vais vers elle, vers lui, vers vous, quoi, en fait. Il y aura des discussions sur ça. Il va lui dire qu'en fait,
il a besoin de ressentir de la liberté. Il va lui dire qu'avec vous, il se sent libre, il se sent revivre en fait. Voilà. Voilà. Il se sent revivre, il se sent bien avec vous. Il regrette quelque chose là. Voilà. Qu'est-ce qu'il regrette? Je pense qu'il regrette de vous avoir laissé seul parce que vous avez évolué, vous avez pris soin de vous et vous êtes une personne très forte aujourd'hui. Et quelque part, il regrette un petit peu ça parce qu'il sait bien que vous n'êtes plus la même personne. Et bah oui, hein, vous avez évolué. Alors, qu'est-ce qu'il va lui dire d'autre ici ? Va lui dire que aussi, en venant vers vous, il ressent aussi comme une forme de guérison. Il se sent mieux au niveau du cœur, aussi surtout au niveau du cœur, il se sent mieux. Il y a comme une sorte de rétablissement, de guérison, la fin de toute épreuve. Il sent que voilà, c'est la fin de tout ce qui est négatif. Il pense à autre chose, il pense plus aux mauvaises choses. Impératrice. Il va lui dire la vérité sur vous, que vous êtes la femme, l'homme parfait pour lui, pour elle, qui vous voit vraiment, comme une personne généreuse, magnifique, quoi. Parce que vraiment, l'impératrice, elle a toutes les rênes. Il va lui dire que ça l'angoisse, ça lui fait beaucoup de peur de commencer un nouveau projet. Peut-être un nouveau projet. Il doute ou elle doute. Alors là, on a le 10 de coupe. Il attend. Il ou elle attend les sentiments, là. Qu'est-ce que c'est? Il attend quoi au niveau des sentiments? Il attend le verdict. Il attend le verdict, là, sur les sentiments, on dirait. C'est quoi, ça, encore? On dirait que cette personne, elle attend. Elle va lui dire, mais tu sais, voilà, j'attends. J'attends qu'en fait, elle me dise ses sentiments. J'attends qu'elle me dise que, voilà, elle est amoureuse de moi, qu'elle a des sentiments pour moi, qu'elle me veut, quoi. Ouais, la reine de bâton. Et le pape, hein. Là, c'est ce que cette personne attend de vous. On tourne le dos à un choix affectif ici. Quel choix affectif? Alors. Il veut avoir le courage de commencer quelque chose avec vous. Hein. Un projet aussi. Moi, je vois aussi un projet, en fait. Il veut la vérité. Cette personne veut la vérité, en fait. Parce qu'elle a peur. Hein. Elle veut savoir la vérité. Ou elle veut savoir pourquoi vous avez peur. De quoi vous avez peur. Comme s'il attendait que vous lui dites, voilà, j'ai peur de ça. Je ne te dis pas la vérité parce que j'ai peur de ça.
Qu'est-ce qu'il s'attend en fait? Il ou elle s'attend à quoi comme vérité? Je vais peut-être utiliser un autre tarot ici. Le monde. Ah ouais. Il s'attend peut-être à ce que... à ce que vous tourniez en fait une nouvelle page avec vous, avec lui ou elle, ou alors que vous soyez dans la plénitude ensemble. À quoi il ou elle s'attend ici? Qu'est-ce qu'il attend de vous exactement? Parce que là, c'est incroyable. Hein, qu'est-ce qu'il ou elle attend de vous exactement? Ah bah ouais. La fin, alors qu'en fait, ce fardeau qu'il a actuellement tout le temps là sur son dos soit tombe. Pourquoi il ou elle a un fardeau? C'est quoi qui est si lourd pour lui ou pour elle? Parce qu'il veut se libérer de certaines rumeurs. Il veut se libérer d'une rumeur. C'est bizarre, il y a une rumeur commérage sur le fait que, en fait, il se laisse faire comme un pantin, il se laisse faire comme une marionnette. Il y a des gens qui disent ça. Ah, tu vois, regarde, il est comme une marionnette, il fait tout ce que les autres disent. Ou peut-être que c'est ça, en fait. Comme s'il y avait des personnes qui se moquaient. Et ça le rend triste d'être loin de vous. C'est comme s'il voulait savoir, est-ce que vous êtes triste? Est-ce que vous, ça vous fait mal d'être loin de lui ou d'elle, vous voyez? Ah. Ouais, on a vraiment... En fait, il aimerait ne plus avoir peur que vous preniez un autre chemin et que vous vous perdiez en route, quoi. Tous les deux. Le temps que, voilà, il est toujours avec cette femme ou cet homme, en fait. Ouais, c'est ça, il aimerait que... Ouais. Ouais, c'est ça, en fait, il aimerait que vous soyez toujours là. Mais comme vous allez lui dire les choses, après, vous allez vous affirmer. Hein. Et ça ne sera plus le cas. Non, petit bébé. Parce que là, il y a des communications ange-démon, là. Il y a des communications, un coup c'est chaud, un coup c'est froid. Ouais. Il est très tenté, hein. Très, très tenté. Encore une fois, il s'en veut d'être autant tenté par vous. D'avoir des sentiments comme ça, en fait, envers vous. Ouais, parce que forcément, vous voyez, il ou elle est jugé, on le juge, il y a quelque chose comme ça, comme si, voilà, mince, on a des sentiments l'un vers l'autre, comment je vais faire si j'ai des sentiments pour elle ou pour lui, etc. Qu'est-ce qu'il va dire d'autre à cette énergie tierce, du coup, sur vous? Je pense que, voilà, il va lui dire qu'il a besoin de réfléchir. Je pense qu'il pourrait même lui dire que, voilà, il vous aime. Il vous aime, mais que elle aussi, voilà, il y a des sentiments aussi, mais que, c'est plus pareil, quoi. Vous voyez, c'est plus la même chose. Parce que là, voilà, la routine s'est installée et son amour, tout ça, sentiments vont vers vous. Ouais, il y aurait vraiment des discussions ici par rapport à ça, mais très très logique, hein. Comprendre, ah bah tiens, on va essayer de comprendre pourquoi ça se passe comme ci, comme ça. Il veut se libérer ici d'une magie, peut-être, d'un envoûtement.
Mais ça marche pas, hein. Ça le rend déprimé, hein, savoir que vous puissiez être avec un autre homme ou femme. Ça le... Comment dire? Ça le rend... ça le ou la rend pas bien, quoi. Ça lui fait peur, ça la rend mal, ça la rend triste. Il est complètement... il est très très mal, hein, juste en pensant à ça. En fait, il aimerait que vous restiez libre. Je vais reprendre ces cartes-là. Comme ça, je vais demander, avant de couper, avec ces cartes-ci aussi, demander, voilà, quelle est l'intention, qu'est-ce qu'il ou elle attend de vous. Voilà, c'était ça, oui. Allez. Alors. Ouais, c'est ça, c'est que vous puissiez vraiment vous entraider, être vraiment ensemble, voilà, vous aider, être là l'un pour l'autre, voir l'avenir avec succès, par exemple. Non, la tentation, réalisation de souhait. Voilà. Que cette tentation aussi puisse se réaliser. Voilà ce qu'il attend aussi de vous. Passer à autre chose avec la lumière. Ouais. Il attend aussi que vous passiez à autre chose pour aller vers l'épanouissement, le bonheur. Passer à autre chose par rapport à quoi? Par rapport peut-être à votre passé. Par rapport à un nouveau choix. Vous voyez, c'est ça, en fait, il ou elle a peur que vous... qu'en fait, vous allez avec une autre personne. Et que lui ou elle, vous la mettez à côté et que c'est terminé. Voilà, il reste dans son foyer et vous faites votre vie avec un nouvel amour. Voilà, c'est ça. En fait, il attend que vous ne vouliez plus ça, mais que vous soyez heureux, heureuse avec lui ou avec elle. Même si il y a ce foyer. C'est un peu bizarre, hein, mais bon. Voilà, la lumière et l'ombre. C'est ça, c'est un petit peu un mode sacrifice, quoi. Vous voyez? Que vous soyez en mode sacrifice, en fait. Hein. C'est ça. Ben voilà, vous voyez, l'harmonie. En fait, c'est ça. Ici, on voit bien que là, la destinée, c'est comme si elle était un peu bloquée, hein, cette destinée. Et là, on a, voilà, l'harmonie et l'ennui. Quelqu'un qui s'ennuie vraiment sans vous. Voilà, beaucoup de souvenirs. Beaucoup de souvenirs du passé avec vous. Beaucoup de belles choses, en fait, qui se souvient ici avec vous. Et qu'il aimerait, ou elle aimerait... recommencer, ouais. Voilà, nouveau commencement, c'est ça. Elle aimerait recommencer tout ça et surtout, chakra sacré, relation intime, beaucoup de désir ici. Voilà. Et avec patience, qu'il y ait en fait un équilibre. Hein, on a conflit, défaite, mouvement s'accélère, espoir. Espoir de construire quelque chose de solide, ouais, parce que là, très rapidement, forcément, il y aura la défaite. Pourquoi? Parce que vous allez vous affirmer, comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, vous allez lui dire que, non, là, ça ne me convient pas, et je ne vais pas rester comme ça avec toi. Voilà, voilà, vous allez vraiment vous ancrer et aller vers un nouveau départ, beaucoup plus stable, ici, tous les deux. Enfin, vous, je veux dire, pas tous les deux, parce que c'est ce que vous allez lui dire, en fait, à lui ou à elle. Et comment va-t-il ou va-t-elle réagir face à cela? Alors, tenez bon. Ah il ou elle va essayer de tenir bon, hein, vous voyez. Il va essayer de tenir bon, hein. Il va ressentir la perte. La perte affective, il va la ressentir. Il va essayer de tenir bon, mais vous voyez, il va quand même ressentir le manque, il va regretter pas mal de choses. Il va essayer je pense aussi d'être avec des autres personnes ici, la famille, les amis, etc. Il va faire preuve de patience ici, par rapport à une vérité, une clarté, au niveau là de l'ombre et la lumière, l'ombre et la lumière.
C'est marrant ça. On a vraiment ces deux côtés, hein, ombre et lumière en fait. Il va voir clair sur les ombres aussi, sur les choses peut-être qui lui faisaient peur. Et les choses vont pouvoir effectivement s'accélérer ici. Chagrin, peine, vous voyez. Vérité. Voilà, il va vous dire la vérité. Et que la vérité, en fait, c'est que sans vous, il est triste, il n'est pas bien. Il ou elle, hein, voilà, n'est pas bien du tout, ça ne va pas du tout sans vous, etc. etc. Voilà. Ouais. Il va ressentir énormément dans son cœur que quand vous n'êtes pas là, il n'est pas bien, elle n'est pas bien. Oula, je suis à 1h20, ça. Ouf. Bon, bah, je vais m'arrêter là, les belles âmes. Hein. Bah oui, hein, là, pas le choix. Hein. C'est long, là. Donc, bon, 1h20, ok. Donc, bah écoutez, je m'arrête ici. J'espère que la guidance vous aidera. Je suis désolée. Hein, voilà, ça a passé très vite. Bon, pour moi, en tout cas, je n'ai pas senti du tout. Donc, voilà. Il y avait beaucoup de messages, je crois, effectivement. Bon, bah écoutez, merci encore du fond du cœur d'être là. Prenez soin de vous. Les sites internet se trouvent en description juste en dessous, ainsi que les sites internet, enfin le site aussi de mon frère si vous le souhaitez. Voilà. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et à très bientôt pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas bien sûr à liker, à vous abonner, c'est très important. Et merci à tous les membres. Bisous, bisous.